il serait possible d'être crudivore si l'on gardait de la viande à midi crue, du poisson cru le soir, et que l'on associait cela avec une salade verte ou une autre crudité, et puis largement avec cela un plateau de céréales variées. Par exemple, l'individu qui ferait des crudités variées, allez, à peu près 20% du poids du repas, ensuite un steak ou un poisson, et ensuite largement des céréales crues germées, aurait un repas cru équilibré. Mais il va manger froid, et avec le temps, il va avoir un épuisement des mécanismes digestifs. Il va quand même perdre du poids, mais il ne fera peut-être pas de terribles maladies. Pourquoi pas un crudivorisme équilibré, à condition qu'il n'y ait pas un excès de fruits. Par exemple, faire 2 repas par jour, midi, crudité, 20 à 30% du poids du repas, allez. Une bonne viande et des céréales germées, sans fruits. À 17h, un fruit, quelques noisettes, quelques amandes. Et le soir, même repas que le midi, avec un poisson au lieu d'une viande, avec largement de céréales germées. Et le matin, 2 belles bananes, 2 ou 3 belles bananes et des oléagineux. On aura un crudivorisme équilibré. Mais le fait de manger froid va entraîner un spasme des voies digestives et un épuisement avec le temps. Et le fait de manger cru va entraîner l'épuisement digestif. Mais ce crudivorisme, un tel crudivorisme, pourra perdurer assez longtemps. Mais il y aura l'épuisement digestif et l'amaigrissement quand même. Malgré tout. Mais si dans un crudivorisme, on enlève les protéines animales, ce sera une catastrophe. Et si en plus on abuse de fruits, on ajoutera la décalcification. En combien de temps ces processus peuvent arriver sur le frugivorisme par exemple? Un crudivorisme avec beaucoup de fruits, chez un individu qui serait maigre, la catastrophe peut arriver en moins de 2 ans. En moins de 2 ans, la perte de poids peut être très rapide. Très rapide. En quelques mois alors même. Un individu qui mesurerait 1m75 et qui pèserait 55 kg, par exemple, qui se mettrait au crudivorisme, dans lequel il y aurait beaucoup de fruits et plein de protéines animales, en 6-8 mois déjà, il va être déjà vraiment décati. En 6-8 mois. Alors, est-ce qu'on pourrait faire un point particulier sur le crudivorisme frugivore? Quels en sont les résultats? Est-ce que vous pensez que... Il me semble que vous en parlez dans vos livres comme étant l'un des crudivorismes les plus dangereux. Un crudivorisme végétal, sans protéines animales, avec beaucoup de fruits, c'est quelque chose d'effrayant. D'effrayant. Là, la destruction de la santé se fera en un temps qui ira. Allez, on va être optimiste. De 6 mois à 2 ans. C'est inévitable. Cette méthode-là ne peut pas entraîner de destruction. Un crudivorisme dans lequel on a laissé les protéines animales et dans lequel la quantité de fruits est raisonnable pourra sans doute être suivi en un temps assez important. Alors, mais il y aura quand même la perte de poids. Sur ce point précis, Thierry Casasnovas affirme qu'une alimentation 100% crudivore, essentiellement frugivore, est sans danger, absolument sans danger. C'est un odieux mensonge. Je ne parle pas. Ceci est un odieux mensonge. Un odieux mensonge. Odieux mensonge. Une alimentation sans protéines animales, avec un excès de fruits, ne peut pas ne pas détruire. Déjà, un simple excès de fruits va détruire. Et si en plus, il n'y a pas de protéines animales, la destruction est inévitable. Inévitable. D'abord, il n'y a pas de B12 non plus dans cette alimentation. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de B12, il n'y a pas de D3. Pas de B12, il n'y a pas de D3. Il n'y a pas de PA, il n'y a pas de DHA. Il y a un manque de fer.
et de zinc, déjà, aussi, en plus. D'ailleurs, ces gens-là ne se rendent pas compte de leur état, puisque manquant d'une façon effrayante de fer, la carence en fer entraîne une non-appréciation de son état, entraîne une euphorie mentale artificielle. Ces gens-là deviennent imperméables au raisonnement. Par carence en zinc, ils ne raisonnent plus normalement. La carence en zinc du végétalisme entraîne une distanciation par rapport à la réalité. Ces gens-là planent. Le manque de fer entraîne une euphorie qui fait planer et qui fait que ces gens ne perçoivent plus les réalités. En plus de ce que nous avons déjà dit. Alors, imaginons que des gens nous écoutent et qu'ils aient envie de se lancer quand même, malgré les préventions, sur ce type de régime. Ce que vous avez à leur conseiller, c'est surtout de laisser leurs enfants en dehors de ça. Ah ben oui, d'autant plus. Ben bien entendu. Bien entendu. Parce que quelque part, vous vous rendez compte? C'est ce qui est grave, c'est-à-dire que ces gens-là se lancent dans ce type de régime en pensant acquérir la pleine santé, et vous imaginez bien qu'une mère de famille veut le meilleur pour ses enfants, donc elle sera d'autant plus stricte avec ses enfants sur ce type de régime. Elle risque peut-être d'être encore plus sévère avec ses enfants en pensant que ce sera d'autant mieux. Et ça, elle se dira, plus le régime est appliqué, plus mes enfants se porteront bien. Bien sûr. Pourquoi certaines personnes demandent plus à leurs enfants qu'ils ne font eux-mêmes. Parce qu'ils au moins pour eux ce sera parfait. Pensant bien fait, avec la meilleure foi du monde, bien sûr. Un jour, j'ai reçu à Paris un grand escogriffe qui avait presque 2 mètres de haut. Maigre comme c'est pas possible. Il vient avec sa femme, il s'installe. Je lui dis, qu'est-ce que vous amène, monsieur, dame? Ben, c'est pour la petite. Oui, c'est une gamine. C'est tellement longtemps que... Oui, c'est une gamine, je crois. C'est ça, c'est pas un garçon, c'est une gamine. C'est pour la petite. Elle me dit, ben, alors, qu'est-ce que vous amène? Ben, on va vous montrer, monsieur. Elle était enrobée de pansements de la tête aux pieds, comme Lazare, vous savez. Ils enlèvent les pansements, c'était une plaie. Ça coulait de partout. Tout le corps coulait. Des yeux enfoncés dans les orbites. La gamine devait avoir, je sais pas, 2 ans et demi, 3 ans. Marchait pas. Elle était dans un couffin. Alors je dis, mais comment vous nourrissez cet enfant, monsieur? Il me dit, monsieur Masson, que des produits purs. Je comprenais déjà. Qu'est-ce que vous entendez par des produits purs? Que des végétaux. Des laits végétaux. Vous ne donnez pas d'œufs, pas de fond, non, pas de viande, rien que des végétaux. Alors je dis, monsieur, votre petite est en train de mourir, là. Vous voyez, elle meurt. Elle est en train de mourir, monsieur. Il regarde sa femme. Il lui dit, chérie, remets les pansements à la petite. Nous sommes tombés sur un fou. Ils sont partis sans me payer. Enfin, je m'en fous totalement. Bon, moi, j'ai toujours été un imbécile sur l'argent. Bon, c'est pas maintenant que je vais changer. Et on est arrivé sur le pas de la porte. Il m'a dit, monsieur Masson, je dirige une coopérative de produits biologiques, je vous massacrerai. Je lui dis, faites monsieur, je ne suis pas un ennemi prêt. Voilà. Et vous savez Voilà. ce qui est Et cet enfant n'a pas pu survivre, c'est impossible. Mais comment on peut être aveuglé? Mais comment on peut être aveuglé à ce point? Vous avez fourni une petite biographie de Thierry Casasnovas. Est-ce que vous l'aviez lu ou pas? Oui, j'ai lu, voilà. oui, j'ai lu. Mais ça, si vous voulez, l'homme ne m'intéresse pas. Non, mais moi, c'est plutôt le parcours qu'il a suivi. C'est-à-dire que sur Internet, il y a toute une légende qui fait qu'il y a des gens qui se mettent à se que c'est un homme qui s'est détruit la santé avec la junk food, avec la mauvaise alimentation, avec la drogue, etc. Qui, étant tombé malade de cette mauvaise alimentation, est arrivé à 30 kilos et a chopé une tuberculose. Or, au moment où il fait 30 kilos et où il attrape la tuberculose, ça fait déjà plus de 7 ans qu'il est crudivore et ça fait encore plus longtemps qu'il est végétalien. Voilà. Donc, simplement, votre avis... Et au moment où il a pris de la viande chez Burger, c'est là qu'il a guéri. Ben oui. Voilà. Comment ça ne l'ouvre pas les yeux, ça? En gros, il y a toutes les chances pour que ces problèmes de santé qui l'ont amené à sa tuberculose soient dus au crudivorisme et à l'alimentation végétalienne. Voilà, c'est à ça que je voulais en venir. Ça semble absolument logique, voilà. Bien sûr. Mais oui, mais bien sûr. Voilà. Bien sûr. Mais cet homme va faire énormément de... Enfin, pas lui, sa méthode, sa théorie.
et sa méthode vont faire énormément de mal. Parce que là, c'est pire que tout. C'est un végétalisme avec un but de fruits. C'est pire que les autres végétalismes. Parce que les autres végétaliens, ils mangent des céréales. Ils mangent des céréales. Il y a donc un apport pondérable d'éléments nutritionnels. Manque de protéines, bien sûr. Mais ils mangent des céréales. C'est moins grave que là. Là, il y a la surcharge en fruits. Ils prennent les céréales, mais fermentées. Mais on n'en mange pas beaucoup dans ce cas. C'est absolument aberrant. C'est aberrant. Il va remplir, c'est un monsieur qui va remplir les cimetières. Voilà. En croyant bien faire, en étant de bonne foi, certainement.